بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de se réunir et de s'entraider dans le bien et la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et la piété, personne ne l'atteindra si ce n'est en suivant parfaitement la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme Allah azza wa jal a dit dans le Coran honoré Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est-à-dire, dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et Dieu vous agréera. Donc l'agrément de Allah azza wa jal a lieu par le fait de suivre complètement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète Mohammed alayhi salam, il nous a montré la voie par la transmission du Coran honoré et également par les hadiths prophétiques sahih alayhi salatu wassalam wa ala jami'in nabiyyin. Et Allah Ta'ala, il a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et cette ayah, elle a été révélée aux environs de Hajjat al-Wada', d'accord, quand le prophète il a fait le pèlerinage de l'adieu. Et il est mort 80 jours après le pèlerinage de l'adieu. Et sachez qu'il y a d'autres ayahs et d'autres jugements qui ont été révélés après cette ayah. C'est clair, tout le monde? Ça prouve que cette ayah ne signifie pas que une fois qu'elle a été révélée, il n'y a plus rien de nouveau dans la religion, que la religion s'arrête là. Par rapport au mirage, par rapport à l'héritage qu'on appelle kalala, qui a été révélé après. Il y a également d'autres jugements religieux ont été révélés. Aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et c'est quoi la dernière ayah que Dieu l'a révélée? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, d'accord? Ma kasabat wa hum la yuzlamun. C'est-à-dire, et craignez un jour dans lequel vous serez jugé par Allah Ta'ala et vous reviendrez à son jugement, et que chaque âme sera attribuée pour ce qu'elle a fait. D'accord? Donc vous avez vu la dernière ayah que Dieu a révélée, il y a quoi dedans? L'ordre de la taqwa, l'ordre de la piété. D'accord? Et cette ayah, elle a été révélée après la ayah qu'on a citée précédemment. D'accord? Donc il n'y a pas d'attention à prêter à ceux qui prétendent qu'en islam il n'y a rien de nouveau, que cette ayah a été révélée, donc il n'y a plus rien à rajouter dans la religion de l'islam. Ce qui a été révélé à l'époque du prophète, ce sont les bases de la religion, les règles à partir desquelles on peut déduire le jugement jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, malgré le changement des époques, malgré le changement des lieux et des technologies, etc. Le prophète, il nous a enseigné les bases par lesquelles on connaît les jugements religieux. Et parmi les choses de bien que les gens ont innové, c'est le Mawlid, et on remercie Allah Ta'ala qui nous a rassemblés aujourd'hui dans ce mois béni de Rabi'ul Awwal, le mois où il est né le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on remercie Allah parce qu'on n'est pas venu aujourd'hui ce n'est pour l'agrément de Allah et par amour du prophète. Si un parmi nous n'aimait pas le prophète Mohammed alayhi salam, je doute guère qu'il serait venu aujourd'hui
au cours. Donc ça prouve que, alhamdulillah, Dieu nous a rassemblés sur l'amour du prophète, malgré que dans notre assemblée, actuellement, il y a quasiment toutes les couleurs différentes et nos sociétés différentes. Et ça, c'est une preuve que quoi? Que l'amour du prophète, alayhi salam, l'amour qu'on voue pour le prophète, nous réunit tous. D'accord? Ça, c'est important. L'amour pour le prophète, il nous réunit tous. Tout comme également la prière du Jumu'ah, elle réunit les musulmans dans la mosquée, n'est-ce pas? Et ça, Dieu il nous a ordonné de nous rassembler dans le bien, de nous entraider dans le bien. Ça, c'est parmi les concepts principaux de l'islam, le fait de s'entraider, de se réunir dans le bien. On se réunit le jour de l'Aïd, on se réunit également dans le Hajj, dans le pèlerinage. Également, les musulmans ils se réunissent à la station de Arafat. Ils se réunissent également le jour du vendredi. Ils se réunissent quand il y a une naissance. Ils se réunissent quand il y a un décès. Donc ça, c'est l'islam, d'accord? Et plus les musulmans sont réunis, plus ils sont forts. C'est pour ça que même quand on mange comment? En se réunissant tous autour un plat, d'accord? Ça, c'est la tradition dans les pays musulmans. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit Khayrut tarami ma kathurat alayhi al-aidi. La meilleure des nourritures, c'est celle où il y a beaucoup de mains qui sont au-dessus. C'est-à-dire que plus on est de nombreux à manger ensemble dans le même plat, plus il y a la baraka. D'accord? Et le prophète, alayhi salam, il a dit Yadullahi ma'al jamar. Yadullahi ma'al jamar. On a l'yad ni marnou Allah ta'ala yu'ayyiduhum. Le prophète, il a dit que le yad de Allah est avec l'assemblée. Comme on a vu dans les cours, yad pour Allah, ça ne veut pas dire la main, bien sûr. Ça veut dire que le soutien de Allah, il est avec l'assemblée. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit Iyyakum wal fulqa. Il a dit à vous prenez garde de vous diviser. D'accord? Et il a dit fa inna ash-shaytana ma'al wahidi wa huwa min al-ithnayni abrad. Car certes, le shaitan, il est avec la personne quand elle est toute seule. Mais quand ils sont deux, le shaitan, il est plus loin. À dire que c'est plus facile pour le shaitan d'égarer le musulman quand il est tout seul. Mais s'ils sont deux ensemble, c'est plus difficile. Alors que dire si on est 10 ensemble? Que dire si on est 1 milliard ensemble? C'est encore plus difficile d'égarer les musulmans pour le shaitan. Et après, le prophète l'a dit Ala la yakhruwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma ash-shaytan. Et certes, il n'y a pas un homme qui s'isole seul à seul avec une femme qui lui est pas licite, sans que le troisième d'entre eux soit le shaitan. Et également, dans certains hadiths, le prophète, alayhi salam, il a dit que le loup, il ne mange que de la brebis qui est à l'écart du troupeau. Le petit mouton qui est malade, ou qui boite, ou qui est en retard par rapport au troupeau, c'est lui en général qui va se faire manger par le loup. Mais le loup ne va pas s'engager dans un troupeau de moutons, ils sont 300 moutons, le loup il va rentrer dedans et manger les moutons. Non. Tant le loup est plus fort que le mouton. C'est clair, mon tout le monde? Certaines personnes, elles disent quoi? Ils disent une armée de moutons, s'ils sont conduits par un lion, d'accord, ça peut vaincre une armée de lions qui est conduite par des moutons. D'accord? C'est-à-dire que même les moutons aussi, ils sont ensemble, ils sont plus forts qu'un loup. C'est clair? Et si les loups, ils sont ensemble, mais ils sont mal guidés, ils peuvent être plus faibles que des moutons. Et nous, notre guide, c'est le prophète Mohammed, alayhi salam. Donc on n'a pas un meilleur guide que lui. D'accord? Et on n'est pas des moutons, mais on est des musulmans. Et si on applique bien la religion de Allah Azza wa Jal, l'islam, la religion que Dieu a créée, eh ben, on est les plus forts des gens. Et le prophète, alayhi salam, il a dit Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun min al-mu'mini al-da'if, wa fi kullin khayr. Il a dit le musulman qui est fort est meilleur que le musulman qui est faible. Mais dans chacun de ces deux, il y a du bien. D'accord? Mais le mieux parmi eux, c'est qui? Le musulman qui est fort. Et comment on est fort? En apprenant la religion et en suivant parfaitement ou de manière complète la voie du prophète Mohammed, alayhi wassalam, et cela n'aura pas lieu si ce n'est en apprenant la religion et en restant unis. D'accord? En restant unis. Et preuve en est, c'est que pour l'amour du prophète, alayhi salam, on s'est réunis aujourd'hui. Ça prouve que le simple fait qu'on aime le prophète, on a déjà envie de se réunir pour se rappeler le prophète Mohammed, alayhi wassalam. Et c'est pour ça que les ennemis de l'islam depuis des siècles, ils veulent pas que les musulmans se réunissent, n'est-ce pas? On avait vu dans certains cours dans le passé que dans le Coran, c'est rapporté qu'il y avait des gens, ils avaient construit à l'époque de Quba, la mosquée de Quba, ils avaient construit une fausse mosquée. Et Dieu l'a dit, wa tafriqan baynal mu'minin. D'accord, que ces gens-là, ils ont fait ça pour diviser les croyants. Et après, Dieu l'a dit, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Et Dieu l'a dit, ne te mets jamais debout pour faire la prière dans cette mosquée-là. Certes, une mosquée qui a été construite sur la piété depuis son premier jour, c'est la mosquée de Quba, elle mérite plus que tu y fasses la prière. Et après, Dieu, il a ordonné au prophète alayhi salam de faire détruire cette mosquée-là, qui était la mosquée des munafiqin, pas la mosquée de Quba, la mosquée qu'ils avaient construite les mouchriquines, les hypocrites, avec l'aide des chrétiens du Sham. D'accord? Ils s'étaient mis d'accord en cachette de faire une fausse mosquée pour égarer les musulmans de l'intérieur.
Donc si ça s'est fait durant le vent du prophète, ne croyez pas qu'à notre époque, les non-musulmans ils font des pieds et des mains pour diviser les musulmans. Et c'est pour ça que parmi les stratégies qu'ils ont trouvées les non-musulmans, et même des fois parmi les gens du livre, c'est quoi? C'est de semer la discorde concernant le Mawlid. Parce que le Mawlid, ça rassemble tous les musulmans du monde. Et c'est quoi la clé pour entrer au paradis? C'est quoi la clé pour connaître l'islam? C'est quoi la clé qui ouvre tous les biens et qui referme tous les mal? C'est le prophète Mohammed alayhi salam. On a vu dans l'ayat tout à l'heure que Dieu il a dit si vraiment vous aimez Allah, alors suivez le prophète et Dieu vous agréera. D'accord? Donc plus tu t'éloignes du prophète, plus tu t'éloignes de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu il a dit وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète, en réalité, il aura certes obéi à Allah. Ça ne veut pas dire que le prophète c'est Dieu, mais le prophète il retransmet les ordres de Allah. Donc si tu obéis au prophète, tu seras agréé par Allah Azza wa Jal. C'est clair pour tout le monde ça? Donc c'est primordial et prioritaire que les musulmans ils trouvent les occasions pour se réunir dans le bien, pour apprendre la religion, pour enseigner la religion, et pour essayer de mentionner quand ils peuvent le prophète Mohammed comme on le fait dans chaque cours, d'accord? Et quelle meilleure occasion de mentionner le prophète que le mois de sa naissance? C'est pour ça que les savants, très tôt, ils ont compris l'intérêt de faire ça. Le Mawlid, le fait de le célébrer, c'était il y a 800 ans que ça a été commencé par le roi d'Irbil en Irak, qu'on surnommait Al-Muzaffar, d'accord, qui s'appelait Abu Sa'id, d'accord, et que c'était Al-Kawkaburi, il s'appelle, et c'était un roi qui était pieux, qui faisait beaucoup de batailles, qui était un homme vertueux, et peut-être plus tard, Inch'Allah, on verra son histoire aussi, et c'est quelqu'un qui était même proche du sultan Salahuddin al-Ayyubi, d'accord, et je me rappelle bien, même sa sœur, elle s'est mariée avec Salahuddin ou quelque chose comme ça, Yanni. Mais c'est quelqu'un qui était à l'époque de Salahuddin, d'accord? Salahuddin il ne serait pas tué sur ça, jusqu'à libérer la Palestine, d'accord? Rahimahullah. Et tous les savants à son époque, comme As-Suyuti, il a écrit un livre, Husnul Maqsid fi Amil Mawlid. Même Ibn Taymiyyah al-Harrani, il a dit dans son livre Al-Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, Al-Mawlid qad yaf'aluhu ba'du an-nas wa qasduhum bidhalika hasan wa lahum bidhalika ajr. Il a dit le Mawlid, c'est possible que certaines personnes le fassent, et s'ils ont une bonne intention en cela, alors ils auront des récompenses. Même Ibn Taymiyyah, l'égaré al-Harrani, il a reconnu que dans le Mawlid, il y a des récompenses. Pourquoi? Parce que le Mawlid, ça rassemble beaucoup de biens. Déjà, ça nous réunit sur l'amour du prophète, alayhi salam. Et il est convient que les musulmans, toute l'année, soient réunis sur l'amour du prophète, n'est-ce pas? Mais nous, on n'est pas les compagnons. Nous, on a besoin du rappel. D'accord? Et le fait de prendre comme ça une occasion chaque année qui revient, ça nous fait le rappel. Et on se rappelle encore plus du prophète Mohammed, alayhi salam, à plus forte raison le mois où il est né, alayhi salatu wassalam. Et on récite le Coran, et on donne à manger aux gens, et on évoque le prophète, alayhi salatu wassalam, et notre amour, il grandit comme ça. Chaque année, on essaie de faire plus, de rassembler plus de gens, etc. Et tous les musulmans du monde, qui ont le cœur sain, qui ont le cœur pas malade, eh ben, ils voient le profit pour autrui et pour eux-mêmes aussi. D'accord? Imagine si aujourd'hui on serait tous restés chez nous à regarder la télé. Ça aurait pas été pareil. Mais là, on est tous venus, il y en a qui sont venus habillés en sunna, etc. Ça montre que quoi? On veut montrer l'amour qu'on a pour le prophète Mohammed alayhi salam. Et ça, c'est bien. D'accord? Dieu l'a dit, فَلْيَفْرَحُوا, ça veut dire par les miséricordes de Allah et les bienfaits qu'il nous a accordés, alors que les musulmans, ils soient heureux. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dieu l'a dit, que ça soit pour la grâce que Dieu vous a accordée et sa miséricorde, alors montrez votre joie pour cela. Soyez heureux des miséricordes que Dieu vous a accordées. Et il n'y a pas une plus grande miséricorde que Dieu nous a accordée que l'islam. Et qui nous enseigne l'islam, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toutes les créatures. Même pour les animaux, parce que le prophète alayhi salam nous a interdit de mutiler les animaux, nous a interdit de surcharger les animaux domestiques, vous vous rappelez? Même les animaux qui n'ont pas de raison, le prophète a été miséricorde pour eux. Alors que dire pour les non-musulmans et les musulmans? Le prophète alayhi salam a été miséricorde pour toutes les créatures, pour toute cette création, au point que dans certains hadiths, c'est rapporté que Allah Azza wa Jal, il a dit par le biais d'un ange à Adam alayhi salam, Ya Adamu laula Muhammadun ma khalaqtuk. Ça veut dire, ô Adam, s'il n'y avait pas eu Muhammad, je ne t'aurais pas créé. C'est-à-dire que Adam n'a été créé que pour que apparaisse dans sa descendance le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, le meilleur de la création. Et à partir de là, les savants, ils ont déduit que tout ce bas monde n'a été créé que pour qu'il rentre en existence dans ce bas monde-là, le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord?
celui dont Dieu a dit qu'il a rafa'a laka dhikrak, que Dieu il a élevé la mention du prophète Muhammad alayhi salam. Il a fait que le nom du prophète alayhi salam, il est la plupart du temps mentionné avec le nom de Allah Azza wa Jal. D'accord, quand tu fais la prière, tu mentionnes aussi le prophète Muhammad. Dans les 5 prières quotidiennes, tu mentionnes le nom du prophète Muhammad alayhi salam. Dans l'appel à la prière, dans l'iqama, tu mentionnes le nom du prophète. D'accord? Et également, tu fais l'invocation envers du prophète alayhi salatu wassalam. Tous les jours, le nom du prophète alayhi salatu wassalam, il est mentionné. Même sur les pieds du trône, le nom du prophète alayhi salam, il est mentionné. Même dans les livres anciens, le nom du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il était mentionné. Même dans le Coran, c'est rapporté que Allah Ta'ala a pris le pacte, a fait le pacte avec tous les prophètes que si ils vivent à l'époque du prophète Muhammad, ils vont lui accorder la victoire et appeler les gens à croire en lui. Donc le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures, et sans lui, nous n'aurions jamais connu l'islam. D'accord? Parce qu'à son époque, il n'y avait plus d'islam sur terre, même si l'islam existait avant le prophète Muhammad. Mais après, il a disparu. Après l'époque du prophète Isa, Jésus, alayhi salam, et c'est le prophète Muhammad à lui tout seul, un homme tout seul, en seulement 23 ans, il a propagé l'islam dans toute la péninsule arabique, et après ça a étendu depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, depuis la Chine jusqu'au Maghreb. D'accord? Et ça, c'est par les efforts d'un seul homme, mais qui a été suivi par des milliers d'autres hommes, et qui ont propagé par amour pour lui, et par amour pour Allah Azza wa Jal, et son messager, et pour l'élévation du mot de vérité. D'accord? Ya'la et kalimatillahi ta'ala, kalimat tawhid, la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu autre que Allah. Eh ben, ils ont fait preuve d'effort. S'ils n'aimaient pas le prophète, ils n'auraient pas fait tout cela. S'ils n'étaient pas réunis pour suivre le prophète Muhammad alayhi salam, ils n'auraient pas fait tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de semer le trouble chez les musulmans et de faire des faux débats. Ils essayent de disputer chez les musulmans, le mawlid c'est haram, le mawlid c'est haram. Comme ça, les musulmans se disputent entre eux. Tu auras le clan de ceux qui vont dire non, c'est pas haram, et le clan de ceux qui vont dire c'est haram, et ils vont se chamailler entre eux. Déjà, le fait qu'ils se chamaillent entre eux, ça va les empêcher de faire le mawlid. De deux, ça va diviser les musulmans en plusieurs groupes, ça va les affaiblir, et c'est comme ça que les non-musulmans, ils veulent prendre le dessus sur nous. Parce qu'ils se sont rendus compte, et c'est le premier, c'est Iblis qui le sait, ça, que le mawlid, ça réunit tous les musulmans du monde entier. Et ça, ils n'arrivent pas à le contrer. Donc comment ils font? Ils vont mentir, dire c'est haram, faut pas le faire, etc. Comme ça va affaiblir les musulmans, ils vont se diviser pour essayer d'amoindrir le fait que les musulmans se rassemblent dans l'amour du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est contraire au Coran. Je l'ai dit, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, entraidez-vous. Ta'awun en arabe, ça veut dire le fait de s'entraider mutuellement. Toi, tu aides ton frère et ton frère il t'aide. Et ça implique quoi? Qu'on s'aime les uns entre nous, les uns envers les autres, et qu'on s'entraide. D'accord? Et si on n'est pas réunis, comment on va s'entraider? On va pas s'entraider si on n'est pas réunis. C'est clair? Donc comment on s'entraide pour l'amour du prophète? On se réunit. D'accord? Et les savants, ils ont choisi ce mois-là pour se réunir, même si les compagnons l'ont pas fait. Donc comme certaines personnes, ils ont dit al-mawlidu la yahtaju ila hadithin sahih, innama yahtaju ila qalbin sahih. C'est-à-dire le mawlid, il n'a pas besoin de hadith sahih pour montrer que c'est bien. Mais le mawlid, il a besoin que la personne ait un cœur sahih. C'est-à-dire quoi un cœur sahih? Un cœur qui est pas malade. Parce que la personne n'a pas besoin d'apprendre la religion pour savoir que montrer ta joie par amour pour le prophète, c'est quelque chose de bien. Que de faire l'éloge du prophète Muhammad alayhi salam, c'est quelque chose de bien. Que de donner à manger aux gens, de se réunir le mois de sa naissance, c'est quelque chose de bien. Et même si c'est pas le mois de sa naissance, c'est aussi quelque chose de bien. Parce que Allah Ta'ala nous a ordonné d'aimer le prophète alayhi salam, et nous a fait savoir que si on suit le prophète Muhammad alayhi salam, ça prouve qu'on aime vraiment Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un va oser dire que c'est haram de faire l'éloge du prophète alors que Dieu il a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et certes tu as un comportement éminent dans le Coran, et Dieu il a dit la ramruka, il a juré par la vie du prophète alayhi salam. Et nous on sait tous que si Allah Ta'ala il fait le serment dans le Coran par une créature, c'est-à-dire que cette créature elle a un mérite son jugement de Allah Azza wa Jal. Ce mérite-là que Allah Ta'ala il a nommé le prophète Muhammad alayhi salam comme étant son esclave. Et il n'a pas nommé autre que le prophète Muhammad alayhi salam dans le Coran comme étant son esclave. C'est-à-dire que c'est son esclave préféré. C'est son esclave par excellence. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Il est exempt de tout défaut. Allah, celui qui a fait voyager de nuit son esclave. Et c'est le prophète Muhammad alayhi salam qui avait demandé à Allah cela. Quand il a atteint les cieux élevés, bien sûr Dieu n'est pas au ciel comme le prophète nous l'a enseigné. Dieu il existait avant les cieux, avant la terre, et ça croise tous les prophètes, c'est pas un corps, on peut pas l'imaginer, il n'est pas créé. Mais quand il atteint les hauts degrés dans les cieux, Allah Ta'ala, il a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, bima usharrifuka, par quoi veux-tu que je t'honore?
C'est-à-dire que le prophète Muhammad, il est honoré par Allah Azza wa Jal. Et le prophète Aïssam, il a répondu, Antansubani ilayka bil ubudiyya, que tu dis que je suis ton esclave, d'accord? Que tu m'attribues à toi par ton esclave, comme quoi je suis ton esclave. Et donc Dieu il a révélé la ayah, première ayah dans Sourate Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi, par son esclave. On est tous des esclaves de Allah Azza wa Jal. Même les mécrants, ils sont des esclaves de Allah Azza wa Jal. Tous les humains, les djinns et les anges, on les appelle Ibadullah. Mais l'esclave par excellence de Allah, celui qui a le plus obéi à Allah, qui a le plus de crainte envers Allah Azza wa Jal, qui a le plus soumis à Dieu, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est le meilleur des hommes. Parce que c'était celui qui a le plus de crainte, plus que les anges, plus que les autres prophètes. Il a eu la crainte de Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que dans le Sahih de Muslim, le prophète alayhi salam, il a dit L'attakhastu khalilan, l'attakhastu Abu Bakrin khalilan. Walakin ukhuwatul islam. Il a dit si j'avais eu un khalil, alors j'aurais pris Abu Bakr comme khalil. Mais cependant, il y a entre moi et Abu Bakr la fraternité de l'islam. Il a dit wa inni khalilullah, et moi je suis le khalil de Allah. Khalil en arabe, il a plusieurs sens. Parmi les sens du mot khalil, c'est la personne, l'ami intime, d'accord? Comme Dieu l'a dit, al-akhilla ou yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. C'est-à-dire que les khalil dans le bas monde, ceux qui étaient amis dans le bas monde, ils seront au jour dernier des ennemis les uns pour les autres, les amis chers dans le bas monde, écoutez bien ce que je dis, ils seront au jour dernier des ennemis, sauf les pieux. Sauf les pieux. Vous avez vu l'intérêt de la piété? C'est-à-dire que si tu aimes ton frère ou ta sœur par piété, par amour envers Allah, tu aimes ton frère et ta sœur en islam, vous êtes unis dans le bien, cette amitié-là, lillahi ta'ala, elle restera dans l'au-delà. Mais ceux qui sont amis pour la dunya, parce que lui il fume la drogue, Tokari fume la drogue, il écoute la musique haram, parce qu'il écoute la musique haram, ils sont amis pour faire le haram, tout ça, au jour dernier, ces gens-là, ils seront des ennemis les uns pour les autres. Ils se demanderont des comptes les uns aux autres, ils se blâmeront les uns aux autres, ils se maudiront les uns aux autres. Même les mécrants entre eux, ils se maudiront. D'accord? Mais celui qui aura suivi la voie du prophète Muhammad alayhi salam de la bonne manière, la croyance de l'islam, la croyance de tous les prophètes, alayhi salatu wa salam, et qui sera uni avec ses frères et sa sœur dans le bien, rassemblés dans la piété, ces gens-là, ils seront également rassemblés au jour dernier. Et le prophète alayhi salam, il a dit al-mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. Al-mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. C'est-à-dire la personne sera avec qui elle aime au jour dernier. Et si vraiment tu aimes le prophète Muhammad alayhi salam, alors tu auras suivi le prophète Muhammad alayhi salam. Et si vraiment tu auras suivi le prophète Muhammad, alors tu seras ressuscité au jour dernier avec le prophète Muhammad alayhi salam. Et chacun, comme c'est marqué dans le Coran, sera ressuscité avec son imam. Ceux qui ont suivi des imams d'égareurs, égarements et des imams égarés et des shayatines, ils seront ressuscités avec leurs shayatines au jour dernier. Et ceux qui ont suivi des imams de bonne guidance, ils seront ressuscités avec leurs imams de bonne guidance. Et ces imams-là qui ont suivi un autre imam, et c'est comme ça des groupes après groupes, des umara. Et le groupe par exemple de ce cours-là, avec moi par exemple, on forme un groupe qui nous-mêmes avons suivi un cher qui avait plus de science que nous, et on était parmi ses élèves aussi, et ce cher-là, il a eu un autre cher, donc ça fait des groupes, à travers leur groupe, tout ça, et au final, tous ces groupes-là, ils seront rassemblés sous la bannière du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Certains, ils ont dit, le mawlid, t'as pas besoin de hadith sahih qui te dit, tu peux faire le mawlid, mais qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un cœur qui est sahih, d'accord? Un cœur qui est pas malade, qui est sain, d'accord? Sain, S-A-I-N. Parce qu'il y a qu'un cœur malade qui va croire que c'est interdit de glorifier le prophète, que c'est interdit de faire des chants d'éloge du prophète, que c'est interdit de rester le Coran durant le mois d'Rabi'an al-Awwal, ou de donner à manger aux gens, ou de parler du prophète Muhammad en bien, parce que soi-disant le mawlid ça n'a pas été fait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on n'a pas besoin de hadith sahih pour savoir que le mawlid c'est bien. N'importe quel musulman, même qui n'a pas appris la religion, tu dis viens on va faire un repas à la maison par amour pour le prophète, la personne elle est capable de faire n'importe quelle chose, n'est-ce pas, par amour pour le prophète, n'importe quelle chose que Dieu agrée. Des fois tu dis hubban bi rasulillah, allez viens me rendre visite demain, même en dehors du mawlid, des fois quelqu'un tu l'aimes bien, tu veux qu'il vienne te voir demain, tu dis allez par amour pour le prophète, viens me voir demain. Les musulmans ils aiment le prophète et ils aiment faire les choses pas parce qu'ils adorent le prophète, mais parce qu'ils adorent Allah. Et Dieu nous a fait savoir dans le Coran que si vraiment on aime Allah, alors on aime son messager et on suit son messager de la bonne manière. D'accord? Donc le mawlid n'a pas besoin d'un hadith sahih. Malgré ça, je vais vous citer un hadith sahih, un seul. D'accord? Parce que ce qu'on a dit, c'est quoi la stratégie de nos musulmans?
quand ils disent, quand ils font, parce que vous savez que ça, c'est les non-musulmans qui ont propagé ça parmi les musulmans, de dire que le Mawlid il est haram. Il n'y a aucun parmi les musulmans, ils ont dit ça. C'est les non-musulmans, les gens qui, soit les gens du livre ou d'autres gens qui sont déguisés en musulmans, qui ont propagé ça dans la communauté pour que les musulmans se divisent. Comprenez-le bien ça. C'est pas des gens qui, par ignorance, ont mal compris des hadiths. Non, c'est voulu. C'est voulu. Les non-musulmans, pour affaiblir les musulmans, ils ont propagé chez les musulmans que le Mawlid c'est haram. Comme ça, les musulmans se divisent en plusieurs groupes, et comme ça, ils disputent entre eux, et ils oublient de penser au prophète Mohammed, ils oublient de se réunir dans le bien, et comme ça, Iblis, il est content. Ces gens-là, ils travaillent avec Iblis, quand on va à l'aïe. C'est qui le seul qui a poussé un cri terrible le jour où le prophète Mohammed est né? C'est pas les musulmans. C'est Iblis le maudit. D'accord? Et il a poussé le même cri, 4 fois il a poussé un cri terrible. C'est quand? Première fois, c'est quand il a été banni du paradis. T'imagines? Iblis, il a poussé le même cri quand le prophète il est né que lorsqu'il a été maudit par Allah Azza wa Jal. T'imagines? Et également quand la Fatiha est descendue, Iblis, il a poussé un cri terrible. Et également le jour où Dieu, il a voilé les nouvelles du ciel aux djinns. Il a fait que les anges, ils protègent les cieux et les djinns, les shayatines ne pouvaient plus monter dans les nuages pour écouter ce que les anges, ils disaient. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Comme c'est dans Suratul Mulk, Dieu l'a dit qu'il a fait que les cieux soient un lieu d'expulsion des shayatines. Et donc les shayatines n'ont plus pu prétendre connaître l'avenir en écoutant soi-disant ce que les anges y disaient, parce que les anges y tiraient sur eux des morceaux d'étoiles pour les tuer, pour les brûler. C'est clair? Donc 4 fois Iblis il a poussé son cri maudit, un cri terrible, un cri de terreur. D'accord? Fais gaffe où tu mets ton cahier de religion, mon frère. Le cahier de religion. Mettez-le pas dans des endroits qui sont des choses qui rabaissent le cahier de religion. On ne met pas sur le sexe, pas sur les pieds, pas sur des endroits qui sont rabaissants pour la religion. D'accord? Parce que si quelqu'un y rabaisse la religion, il n'est plus sur l'islam. Ça, c'est parmi les choses que le prophète nous a enseignées également. D'accord? Donc, quand est-ce que Iblis, il a poussé ce cri terrible? Il a poussé ce cri terrible quand il a été chassé du paradis, quand il a été maudit par Allah Azza wa Jal. Et pour la naissance du prophète, alayhi salam. Donc nous, on est joyeux pour la naissance du prophète. D'accord? On va pas crier comme Iblis parce que le prophète, il est né durant le mois de Rabi'in al-Awwal. C'est clairement tout le monde ça? Et donc c'est quoi ce hadith sahih qu'on va citer? Dans Al-Bukhari, c'est rapporté qu'il y a eu la bataille d'Al-Yamama. La bataille d'Al-Yamama, c'est la bataille où contre Musaït al-Kadhab qui s'est faite à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. D'accord? C'était un homme maudit, Musaït al-Kadhab, qui prétendait être prophète. D'accord? C'était un mécréant qui était au Yémen et qui a prétendu soi-disant, c'était un mécréant qui a prétendu soi-disant être prophète après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est le prophète lui-même qui l'appelait Musaït al-Kadhab. Parce qu'une fois Musaylima a écrit une lettre au prophète alayhi salam, elle a écrit soi-disant min Musaylima ou Maslama Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Soi-disant il a dit de la part de Musaylima le messager de Dieu à Muhammad le messager de Dieu. Et le prophète alayhi salam il a répondu à sa lettre en disant de la part de Muhammad le messager de Dieu à Musaylimat al-Kadhab, à Musaylima le grand menteur. Et le prophète il a répondu en disant que Musaylima c'est pas un prophète mais c'est un menteur. Quand est-ce qu'il a été combattu cet homme-là? Après la mort du prophète par Abu Bakr al-Siddiq qui a envoyé le Khaym al-Walid, etc. Il y a eu une armée dans une bataille qu'on appelle Al-Yamama. D'accord, la bataille d'Al-Yamama. Il y a beaucoup de compagnons qui ont été tués dans cette bataille. Vous voyez ce que je dis? Beaucoup de compagnons ont été tués durant cette bataille. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il a craint que quoi? Il y a peut-être des gens qui mourent le Coran qui vont être tués aussi dans la bataille. Et on risque de perdre le Coran. Donc, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Abu Bakr al-Siddiq, qui était le calife, et il lui a dit, il y a beaucoup de morts qui se sont multipliés dans la bataille d'Al-Yamama. Parmi eux, il y a des gens qui mémorisaient le Coran, et je crains que si la multiplicité des morts dans la bataille continue, on risque de perdre les compagnons qui mémorisaient le Coran. Donc je vois que ça serait bien que tu rassembles ce qui a été écrit du Coran. Comme ça, on a le Coran réuni, et même si les compagnons qui mémorisent le Coran meurent dans la bataille, il nous restera le Coran. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr al-Siddiq? Écoutez bien cela. Et ça, c'est rapporté dans quel livre? Dans le Sahih d'Al-Bukhari. D'accord? Vers le milieu du Sahih d'Al-Bukhari ou vers la fin, il y a un chapitre concernant comment le Coran a été rassemblé. Al-Bukhari, il rapporte du hadith de Zayd ibn Thabit. Comment ça s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr al-Siddiq à Omar ibn al-Khattab?
Il a dit, comment je vais faire une chose que le prophète n'a pas fait? Kayfa af'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a répondu Omar al-Khattab? Il a dit, Wallahi, innahu khair. Il a dit, par Allah, certes c'est un bien de faire ça. Ou c'est mieux que de laisser le Coran se dilapider. Les feuilles comme ça éparses sans les rassembler. Qu'est-ce qu'a dit Omar? Alors qu'Abu Bakr al-Siddiq, il lui a dit, comment je vais faire une chose que le prophète n'a pas fait? Omar, il n'a pas dit, ah oui, c'est vrai, le prophète l'a pas fait, donc on le fait pas, c'est haram. Non. Il a dit, par Allah, certes, il s'agit d'un bien. Ça veut dire que Omar nous apprend quoi? Que si tu inventes quelque chose dans la religion qui est un bien, même si le prophète l'a pas fait, tu as le droit de le faire. C'est clair, tout le monde, ça? Tu as le droit de le faire. Et donc, Abu Bakr, au début, il n'a pas voulu le faire parce que le prophète l'a pas fait. Abu Bakr, il était très fidèle au prophète, il voulait pas prendre le risque de faire quelque chose qui n'est pas agréé. Et Omar, il n'a cessé de le convaincre, de lui prouver que c'est bien et que c'est pas contraire à ce que le prophète l'a enseigné. Jusqu'à Abu Bakr al-Siddiq, son cœur, il s'est ouvert et il a compris la même chose que Omar et il a compris l'intérêt de réunir le Coran. Donc Abu Bakr al-Siddiq, il est parti voir un des grands compagnons du prophète qui est Zayd ibn Thabit. Et il lui a dit, je vois que ce serait une chose bien que tu réunisses le Coran. Tout ce qui a été écrit du Coran, tu le réunisses parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans la bataille de Yamama et on craint que les qurra, que les récitateurs du Coran parmi les compagnons, ils soient aussi tués dans ces batailles-là. Donc, on aimerait que tu réunisses le Coran. Ibn Thabit, c'est un compagnon qui était une digne de confiance. D'accord? Et qui était jeune en plus par rapport à Abu Bakr al-Siddiq et Omar al-Khattab. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il y avait, quand Abu Bakr a dit ça à Zayd ibn Thabit, il y avait Omar al-Khattab qui était présent à côté. Mais lui, il se taisait, regardez ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a dit Zayd ibn Thabit? Il a dit, comment je vais faire une chose que le prophète il a pas fait? Il a dit la même réponse qu'Abu Bakr al-Siddiq. Il a dit, comment je vais faire une chose que le prophète il a pas fait? Et Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, Wallahi, certes c'est un bien. Certes c'est un bien. Et il n'a cessé de, comme ça, de reparler à Zayd ibn Thabit, jusqu'à que Ibn Thabit, c'est lui qui rapporte le hadith, Zayd. Il a dit, et Dieu il a ouvert mon cœur, tout comme il a ouvert le cœur à Abu Bakr et à Omar. C'est-à-dire que j'ai compris le même intérêt que Abu Bakr et Omar, et du coup, il a demandé aux compagnons qui écrivaient le Coran, aux compagnons qui mémorisaient le Coran, il a rassemblé entre les feuillets, entre les aktaf, c'est-à-dire les épaules de chameau sur lesquelles les omoplates, sur lesquelles ils écrivaient le Coran, entre les feuilles de palmier sur lesquelles ils écrivaient également, et min sudur al-rijal, et les poitrines des gens. C'est-à-dire qu'il allait voir aussi Ubay ibn Ka'b et d'autres compagnons qui mémorisaient le Coran, et c'est comme ça que entre les feuillets, les os, les feuilles de palmier sur lesquelles était inscrit le Coran et ce qui mémorisaient les compagnons, il a réussi à réunir l'intégralité du Coran avant que les musulmans ils meurent dans la bataille, que les Qurra disparaissent et qu'il n'y a plus personne qui mémorise le Coran. Et ces feuillets-là ont été rassemblés sous l'égide d'Abu Bakr al-Siddiq et ça a été conservé après la mort d'Abu Bakr avec Omar, et après la mort de Omar, ça a été conservé jusqu'à Othman, et après Othman, il a encore fait une nouvelle innovation après cela, c'est qu'il a pris l'initiative de faire un livre en cousant les pages du Coran, en écrivant le Coran en entier, et il l'a fait recopier en plusieurs exemplaires qu'il a fait envoyer dans différents pays. Et tout ça, c'est des choses que le prophète n'avait pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit Omar? Et qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr as-Siddiq? Ils ont dit quoi? Wallahi, innahu khair. Certes, il s'agit d'un bien. Comme ils ont vu que c'était conforme à ce que le prophète l'a enseigné, ils l'ont fait innover, c'est une innovation. C'est clair, tout le monde? Donc, les wahhabites, quand ils te disent que soi-disant, c'est haram de faire le mawlid parce que le prophète il l'a pas fait, qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond la même parole que Omar. Qu'est-ce qu'on dit? Wallahi, innahu khair. Par Allah, certes, il s'agit d'un bien. D'accord? Donc, c'est pas haram. C'est clair, tout le monde, ça? Et on va pas détailler plus dans les arguments pour montrer la validité et le caractère permis du Mawlid. Pourquoi? Parce que le Mawlid, il a juste besoin que tu aies un cœur qui est pas malade, que tu aies un cœur qui aime le prophète, et toute personne qui aime le prophète, il voit aucun mal à faire le Mawlid ou à ne pas faire le Mawlid et à aimer le prophète toute l'année. C'est clair, tout le monde, ça? Et aussi, pourquoi je vous dis ça? Parce que les non-musulmans, et ça sachez-le, pour pas qu'on apprenne la religion, ils font exprès de diffuser des égarements dans la communauté, des mauvaises croyances, des faux débats, pour que les musulmans, ils se crêpent le chignon entre eux, qu'ils se chamaillent entre eux, qu'ils se disputent entre eux, comme ça pendant ce temps, ils n'apprennent pas la religion. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je choisis de pas élargir ce sujet-là, pour pas que, à cause d'eux, on va manquer de parler du prophète. Parce que là, vous avez vu, à chaque fois, on parle des innovations, comme quoi, c'est quoi les arguments, tout ça, et à chaque fois, on parle jamais du prophète Mohammed. Et c'est ça aussi qu'ils veulent, les mécrants. Les non-musulmans, les ennemis de l'islam. Pas tous les mécrants, mais ceux qui sont contre l'islam et qui combattent les musulmans.
ils veulent nous diviser pour pas qu'on soit unis dans l'amour du prophète. Et l'amour du prophète, c'est l'amour c'est l'amour qu'est voué Allah Azza wa Jal, d'adoration pour Allah, pas pour le prophète, pour Allah. Parce que quand tu aimes le prophète, tu as envie de le suivre. Si tu suis le prophète, tu suis Allah Azza wa Jal. Vous avez vu le danger d'interdire aux gens d'aimer le prophète, le danger d'interdire aux gens de se réunir pour glorifier le prophète alayhi salam. Pour les Wahhabis, disent que c'est haram que tu glorifies le prophète alayhi salam, alors que Dieu a glorifié le prophète dans le Coran. Ces gens-là, leur cœur il est malade, ils n'aiment pas le prophète Mohammed alayhi salam. Ben, si quelqu'un il n'aime pas le prophète Mohammed alayhi salam, et ben qu'il reste chez lui et qu'il nous laisse tranquille. Parce que nous, on aime le prophète Mohammed alayhi salam, et pour rien au monde, on va laisser une occasion de montrer notre amour pour le prophète Mohammed alayhi salam. Tout comme on montre notre amour pour le prophète en s'habillant avec la sunna du prophète quand on fait la prière ou en dehors de la prière. Tout comme on montre notre amour pour le prophète alayhi salam dans chacune des prières quand on dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dans le tashahhud, que le salut soit à toi ô messager de Allah, ainsi que la miséricorde de Allah et sa protection. D'accord? Donc les musulmans, n'importe quelle occasion, ils montrent leur amour pour le prophète Mohammed alayhi salam. Et la meilleure preuve d'amour pour le prophète, c'est quoi? C'est de lui obéir. D'accord? C'est d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et le prophète alayhi salam, il jeûnait tous les lundis pour commémorer le jour de sa naissance. Donc nous, si on fait et tous les lundis, c'est pas tous les lundis du mois de Rabi'in al-Awwal, c'est tous les lundis toute l'année, toutes les semaines. Vous comprenez ce que je veux dire? Toute l'année. Nous, le Mawlid, on le fait pas toute l'année, on le fait juste un mois dans l'année. Le prophète, il jeûnait tous les lundis toute l'année pour remercier Allah de leur fenêtre le jour du lundi. Nous, on fait juste un mois. Ils vont dire que faire un mois, c'est haram, mais par contre, tu peux jeûner tous les lundis toute l'année, ça c'est permis? Ils vont dire le Mawlid, c'est haram, le prophète l'a pas fait, et jeûner le lundi, le prophète il l'a fait, il a jeûné tous les lundis parce qu'il est né un lundi. C'est clair, tout le monde, ça? Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour Omar? Omar, c'est lui qui a ordonné de rassembler le Coran. Et Abu Bakr, il a dit, le prophète, il l'a pas fait. Et Omar, il a appelé, ah bah donc c'est haram, j'avais oublié. Non. C'est clair, tout le monde? Donc, même si le prophète, il l'a pas fait, tant que c'est conforme à la religion, eh ben, on a le droit de le faire. Tant que c'est conforme à la religion, on a le droit de le faire. Et c'est quoi la preuve de cela? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Kullu shay'in laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Toute chose qui n'est pas conforme à notre religion, il est rejeté. Ça veut dire quoi? Toute chose qui n'est pas conforme à la religion, il est rejeté. Ça veut dire quoi? Toute chose, et man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Si quelqu'un il innove, il invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors c'est rejeté. Pourquoi le prophète il a précisé qu'il n'en fait pas partie? Pour nous dire que toute chose qui a été innovée mais qui fait partie de la religion, qui est conforme à la religion, alors ce n'est pas rejeté. D'accord? Le prophète il nous l'a dit cela. Donc c'est pas rejeté. Le prophète Mohammed alayhi salam, il est qui? Il est le fils de Abdullah. D'accord? Fils de Abdul Muttalib alayhi salam, et il est de la meilleure des lignées. D'accord, la meilleure des lignées, des enfants de Ismaïl alayhi salam, d'accord, de la tribu de Quraysh, tribu de Kinana, et c'est les meilleures tribus arabes. Donc il est Abul Qasim Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. C'est l'ascendance du prophète alayhi salam qui a un devoir communautaire de mémoriser. Il est Abul Qasim, le père de Al-Qasim. D'accord? C'est le surnom par lequel il est nommé, en référence à son fils Qasim. Mohammed, fils de Abdullah. Ça, c'est un devoir personnel de savoir qu'il est Mohammed, fils de Abdullah. Son père, il s'appelait Abdullah. Et Abdullah, c'est le meilleur prénom pour un être humain. Fils de Abdul Muttalib. Fils de Hashim. D'accord? Hashim s'appelait Amr. Abdul Muttalib s'appelait comment? Shaybatul Hamd. D'accord? C'était son surnom. Shaybatul Hamd. Et son surnom, c'est Abdul Muttalib, le serviteur de Al-Muttalib. Fils de Hashim. Hashim il s'appelait Amr. Et Hashim, c'est le premier qui a émietté le pain dans le tharid, dans le bouillon. Pour les Arabes, ils mangeaient le bouillon de viande, tout ça. Et c'est le premier qui a eu l'idée de tremper le pain dedans, de mettre les morceaux de pain dedans. Et en arabe, on dit Hashama pour dire déchirer le pain. Donc il a été appelé Hashim, celui qui déchire le pain. Abdou Manaf, d'accord, fils de Abdou Manaf. Abdou Manaf, ça veut pas dire que c'était quelqu'un qui adorait Manaf. Non, ça veut dire que c'est celui qui recherche l'élévation, les hauts degrés. D'accord? Ibn Qusay, Ibn Kilab, d'accord, Ibn Kilab, Kilab en arabe, ça veut dire les chiens,
parce que cet ancêtre-là du prophète, il chassait avec les chiens. D'accord, désolé, je suis malade aujourd'hui, et malgré ça, je suis quand même venu faire le cours. Fils de Murra, fils de Karb, fils de Lu'ay, fils de Ghalib. Certains ont dit que Ghalib, c'est lui qui s'appelle Quraysh. Parce que Quraysh, c'est le nom d'une personne à la base. Quand on parle des tribus arabes, c'est des noms de gens. Quand tu dis la tribu de Kinana, quand tu dis la tribu de Quraysh, ça c'est des noms de gens. La tribu de Rad c'était une personne. Quraysh c'était une personne. Quraysh c'est diminutif de Qirsh. Qirsh en arabe ça veut dire le requin. Et comme Quraysh, comme Ghalib c'est un homme qui est très très fort et Quraysh c'est une tribu qui est forte, elle est surnommée par le nom du requin. D'accord? Et certains ils ont dit que ça vient du mot taqarrasha. Taqarrasha en arabe veut dire se rassembler, parce que les gens se rassemblaient à la Mecque auprès de la tribu de Quraysh pour le Hajj et les marchés, etc. C'est ça qu'on nomme Quraysh aussi. Certains ils ont dit que ça vient du Qirsh qui est le requin parce qu'ils étaient forts, les gens de Quraysh. Et Quraysh, comment il s'appelait? Ghalib. Ghalib en arabe veut dire celui qui a le dessus, celui qui bat les autres. Et tout ça c'est une haute lignée du prophète alayhi salam. Fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadar, fils de Kinana. D'accord, Kinana, rappelez, c'est une tribu aussi. Donc Kinana à la base ça veut dire, si je me trompe pas, c'est le carquois, d'accord, là où tu mets les flèches. D'accord, c'est un surnom aussi. Fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar. Donc fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et Ma'ad ibn Adnan, c'était un homme qui était très ascète, détaché du bas monde, qui était un exemple dans l'ascétisme. C'est pour ça que Omar al-Khattab, il disait Irshaoushinu wa tamardadu, ça veut dire rechercher la rudesse dans la vie et prenez exemple sur Ma'ad, fils de Adnan. C'est-à-dire que dans votre vie quotidienne, ne recherchez pas le luxe, ne recherchez pas les choses luxueuses, confortables, mais recherchez l'ascétisme, le détachement du bas monde. Et ça, c'est tous les prophètes qui ont enseigné cela. D'accord? Parce que ça t'aide à te rapprocher de l'agrément de Allah et à ne pas être épris du bas monde et à penser plus à l'au-delà. Ça aide à être plus intelligent, à mieux comprendre la religion et ça aide à être plus généreux. Parce que celui qui n'est pas attaché au bas monde, eh ben, il n'a pas de frein pour donner la zakat, pour faire des aumônes aux gens, pour donner à manger aux gens. D'accord? Et donc, jusqu'à Ibn Adnan, d'accord, jusque là, cette chaîne de transmission qui est l'ascendance du prophète, il y a unanimité dessus que c'est ça, d'accord, jusqu'à Ma'ad, fils de Adnan. Et après, de Adnan jusqu'à Ismaïl, alors il y a unanimité que le prophète descend de Ismaïl, d'accord, mais après les gens qui composent l'ascendance du prophète depuis Adnan jusqu'à Adam, là il y a divergence chez les savants. D'accord? Donc l'ascendance sur lequel il y a unanimité, c'est celle qu'on vient de citer. On la répète, il est Abul Qasim Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Karb, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadir, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. C'est pour ça que le prophète, on l'appelle Al-Adnani. D'accord? Al-Adnani. Celui qui descend de Adnan. Comme on ne dit pas, il est Adnan, non, il est Al-Adnani. C'est celui qui est affilié à Al-Adnan. Et après, il y a la suite de l'ascendance du prophète, salam, sur laquelle il y a divergence, mais qui a été rapportée par certains savants. Certains ont dit que Adnan, c'est le fils de Oudad, qui est le fils de Ali Muqawwim, fils de Nahur, fils de Tayrah, fils de Ya'rub, fils de Yashhub, fils de Yashjub, fils de Nabid, fils de Ismaïl, fils de Ibrahim. D'accord, donc là on a l'ascendant jusqu'à qui? Le prophète Ibrahim alayhi salam, Khalil ar-Rahman. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que le prophète alayhi salam, il a dit quoi? Si j'avais eu un Khalil, ça aurait été qui? Abu Bakr. Mais il a dit quoi après? Il a dit, mais cependant, je suis le Khalil de Allah. C'est-à-dire quoi le Khalil de Allah? Celui qui a atteint al-Ghaya fil inqitar bi ibadatillah. Celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement à l'adoration à Allah. C'est ça qu'on dit que Ibrahim est Khalilullah. Ça veut pas dire l'ami de Dieu, comme les ignorants en Afrique ou ailleurs ils traduisent. Et ce nom-là, Khalilullah, on n'a pas le droit de le donner à qui que ce soit,
même parmi les prophètes, si ce n'est au prophète Mohammed, alayhi salam, et au prophète qui? Ibrahim. Il n'y a personne autre que dans toute la création qui est Khalilullah. Ça veut dire qu'ils ont atteint les plus hauts degrés dans la mission de prophète. C'est le plus haut degré dans l'humanité, c'est ce qu'on appelle Maqam al-Khulla. D'accord? Et ça, il n'y a que le prophète Mohammed alayhi salam qui l'a atteint, et quel prophète? Prophète Ibrahim alayhi salam, qui est le meilleur prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est l'arrière-arrière-grand-père du prophète Mohammed. C'est pour ça que quand il est né, l'enfant du prophète Mohammed, Ibrahim, il a dit Al-Yawma wilidali ghulamun samaytu bismi abi. Comme rapporté dans Muslim, aujourd'hui est né un petit garçon, je lui ai donné le même nom que mon père, c'est-à-dire mon arrière-grand-père. Et il l'a nommé Ibrahim, d'accord, qui est enterré à Al-Baqi' et qui est mort en 17, et certains ont dit à 18 mois. On verra, Inch'Allah, les enfants du prophète, alayhi wassalam. Donc après Ibrahim, c'est le fils de qui? De Azar, d'accord. Azar, on l'appelait aussi Tarih. Donc c'est fils de Ibrahim, fils de Tarih, fils de Nahur, fils de Sarou', fils de Ra'u, fils de Falih, fils de Aybar, fils de Shalaj, fils de Al-Farshad, fils de Sam, fils de... C'est qui le père de Sam? Nour, alayhi salam. Vous vous rappelez, Nour, il a eu 3 garçons qui ont eu une descendance. Sam, Ham et Yafid. De Sam sont descendus les Arabes. D'accord? De Ham sont descendus les Africains, etc. Et de Yafid sont descendus les Grecs et les Européens, etc. Et après, bien sûr, les autres peuples, ils sont compris dans ces descendances-là également. Donc le prophète, alayhi salam, son ascendance revient à qui? À Sam. C'est ça qu'on dit les Sémites, d'accord? Peuple arabe et tout ça, les Hébreux. D'accord? Les Hébreux aussi descendent de Sam. D'accord? On dit les peuples sémites ou sémitiques. Sam, fils de Nour, alayhi salam, le prophète Nour, fils de Lamk, fils de Matawashalach, fils de Ukhnur, et Ukhnur, c'est qui qu'il sait? Prophète Idris, alayhi salam. Le prophète Idris, alayhi salam, et c'est le premier Idris est le premier prophète après Shif alayhi salam qui est devenu prophète dans la descendance de Adam alayhi salam. Et c'est le premier qui a écrit avec le qalam, Idris alayhi salam. C'était quoi le métier de Idris? C'était couturier. D'accord? Certains racontent que Iblis le maudit, il est venu faire du waswas sur Idris pendant qu'il cousait, et Idris il a planté son aiguille à coudre dans l'œil de Iblis le maudit. Idris, le prophète Idris, il a planté son aiguille à coudre dans l'œil de Iblis, et donc certains ils disent que Iblis il est borgne. Parce qu'il s'est fait planter l'œil par le... Certains ils disent ça, d'accord, certains savants disent ça. Idris c'est le premier qui a écrit avec le qalam, ça veut pas dire qu'ils écrivaient pas avant, mais Adam il écrivait soit avec son doigt, ou soit avec une plume, d'accord, mais pas avec le qalam. Le premier qui a écrit avec le qalam c'était le prophète Idris, c'est le premier aussi qui a fait l'urbanisme, qui a fait les villes et tout ça, par la relation de Allah Azza wa Jal. Les prophètes ont un grand mérite sur nous, et surtout le prophète Adam alayhi salam qui a enseigné tous les fondements du savoir-vivre dans le bas monde. Comment on laboure la terre, comment on fait le pain, comment on extrait les métaux. Ça c'est le prophète Adam alayhi salam qui nous a enseigné les habits, comment on les fait, les maisons, comment on les construit. Tous les prophètes ont un grand mérite sur l'humanité, et Allah Ta'ala a dit quoi? Wala tansawul fadla bainakum, et n'oubliez pas, c'est-à-dire ne délaissez pas de mentionner le mérite que vous avez les uns envers les autres. N'oubliez pas le mérite de l'un sur l'autre. C'est clair? Et qui a le plus de mérite sur nous? Plus que nos pères, plus que nos mères, plus que nos enseignants? Le prophète Mohammed, alayhi salam. Donc si toi tu fais le maulid, ça veut dire quoi? Que tu te rappelles du mérite du prophète qu'il a sur nous. Et tu te rappelles du mérite de Allah Azza wa Jal qu'il a sur nous. Comme j'ai dit dans le Coran, s'il avait pas, nous avait pas guidés, on aurait été des gens qui auraient suivi le shaitan. D'accord? Et Dieu l'a dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits de Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Et il n'y a pas de meilleur bienfait que l'islam. Et qui nous enseigne l'islam? C'est le prophète Mohammed, alayhi wassalam. Donc comme Dieu l'a dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis pour le mérite de Allah et pour la miséricorde qu'il vous a accordé, qu'il leur a accordé, alors de cela que les musulmans ils soient heureux. Que les musulmans ils soient heureux. Dieu nous a ordonné d'être heureux pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Donc on est heureux qu'il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salam, rahmatan lil alamin,
qui nous a enseigné l'islam. Et donc nous, on montre notre joie en donnant à manger aux gens, en évoquant le prophète Mohammed, en parlant de sa vie honorée, qui est un exemple pour nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dieu l'a dit, il y a certes en la personne du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un exemple pour vous, pour celui qui espère les récompenses du jour dernier et qui évoque beaucoup Allah, qui adore Allah et qui se rappelle du mérite que Dieu leur a accordé. Et après, donc on a cité Idris alayhi salam, qui est le fils de Yard, qui est le fils de Mahlil, qui est le fils de Qaynan, qui est le fils de Yanash, qui est le fils de qui? De Shith alayhi salam. Et Shith c'est qui? C'est le dernier enfant que Hawa alayhi salam a eu suite à la mort de Habil. Habil qui était un musulman pieux et vertueux, qui a été tué par son frère Qabil, et que le prophète, écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que comme Qabil, il a inventé une mauvaise innovation, qui est le meurtre, à chaque fois que quelqu'un tuera un musulman justement, il se renouvellera le péché pour Qabil qui a été le premier à avoir innové cette mauvaise innovation. C'est pour ça que le prophète l'a dit: Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Celui qui invente une bonne innovation en islam, il en aura les récompenses et une part de récompense à chaque fois que quelqu'un la refera après lui, sans que ne soit diminué en rien de ses récompenses. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Et celui qui invente une mauvaise innovation en islam, alors il en aura le péché, et il reviendra sur lui une part du péché à chaque fois que quelqu'un la refera après lui. Donc bonheur à celui qui a inventé l'innovation du Mawlid, parce qu'à chaque fois que les gens se réunissent pour le Mawlid, il lui revient une part de récompense. N'est-ce pas que Dieu l'a dit, entraidez-vous pour le bien. Si toi t'encourages les gens à rester le Coran, n'est-ce pas que c'est un bien, t'as des récompenses? Tu fais un repas chez toi, se visiter dans des récompenses. N'est-ce pas que Allah Ta'ala, il a dit haqqa mahabbati lil mutazawirina fiyya? Je promets mon agrément, c'est Allah qui dit ça. Je promets mon agrément pour ceux qui se visitent mutuellement pour mon agrément. Pourquoi on est venu aujourd'hui? On s'est visité aujourd'hui pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et Dieu l'a dit, je promets mon agrément pour ceux qui se visitent mutuellement. Wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya. Et mon agrément est promis pour ceux qui s'offrent mutuellement des cadeaux à manger ou tel que cela. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et Dieu il a dit subhana wa haqqat, c'est un hadith qudsi, dans le hadith qu'il a dit ça. Wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Et je prends mon agrément pour les musulmans qui s'aiment les uns les autres par recherche de mon agrément. Comme nous, on s'est réunis aujourd'hui par amour entre nous, parce que si on s'aimait pas, on serait pas réunis aujourd'hui, n'est-ce pas? On n'aurait pas eu envie de venir. Donc on est venu parce qu'on s'aime entre nous, parce qu'on veut se visiter mutuellement, parce qu'on veut s'offrir des cadeaux mutuellement, et par amour envers le prophète, et par amour envers Allah Azza wa Jalla. Et toutes ces choses-là, Allah dans le hadith nous fait savoir qu'il promet son agrément pour les gens qui font ça. N'est-ce pas? Donc si tu fais ça durant le mois de Rabi'an al-Awwal, en plus, au-dessus de tout ça, pour se rappeler du prophète Muhammad et pour mentionner sa vie, pour qu'on le prenne comme exemple, c'est encore plus fort, et encore plus de récompenses. D'accord? Et on est en plein dans la ayah wa ta'awanu 'alal birr, et entraidez-vous pour le birr. C'est-à-dire quoi le birr en arabe? C'est pas justement que le bien. C'est-à-dire le bien qui est vaste. La terre en arabe qui est vaste, on l'appelle al-barr. C'est la même racine. Et le birr, c'est-à-dire le bien qui est vaste. Et le Mawlid, il y a beaucoup de bien dedans, parce que le Mawlid, il rassemble plusieurs actes d'adoration en un seul événement. Et en plus, dans beaucoup de pays, ils font le Mawlid tout le mois de Rabi'an al-Awwal, pas juste le lundi 12. Parce que certains ils ont dit que le prophète il est né le lundi 8 de Rabi'an al-Awwal, pas le 12. Les savants ils ont divergé concernant le jour de sa naissance. Même si tous ils ont dit qu'il est né durant le mois de Rabi'an al-Awwal. Certains musulmans, pendant tout le mois de Rabi'an al-Awwal, ils font le Mawlid. Tantôt c'est ici, tantôt c'est là-bas, tantôt c'est dans telle mosquée, tantôt machin. Donc ils multiplient les occasions de bien. Et il y a énormément de récompenses à se rassembler pour mentionner Allah Azza wa Jal, pour évoquer le prophète alayhi salam, ses bonnes caractéristiques, son exemple qu'il nous a laissé est tel que cela. C'est clair?
Donc ça, c'est l'ascendance du prophète jusqu'à Adam alayhi salam. C'est le fils de Adam alayhi salam. Et le prophète Muhammad alayhi salam a dit, Ana sayyidu waladi Adam. Je suis le maître des fils de Adam, wala fakhr. Donc c'est le fils de Adam et c'est le meilleur fils de Adam, comme on a dit, au point que Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Adamu, laula Muhammadun ma khalaqtuka. S'il n'y avait pas eu Muhammad ou Adam, je ne t'aurais pas créé. D'accord? Mais la suite de l'ascendance jusqu'à Adam, ça a été mentionné par Muhammad, fils de Ishaq ibn Yasar al-Madani, dans certaines de ses versions. Et ça, c'est comme il l'a rapporté le muhaddis, l'imam Ibn al-Ghani, Ibn Abdil al-Wahid al-Maqdisi, c'est dans son livre qu'on lit ça. D'accord? Mais on a un aperçu. Ça, c'est une des versions de l'ascendance du prophète, alayhi salam, jusqu'à Adam, alayhi salam, comme il a été mentionné par certains savants. Et jusqu'à Adnan, comme on a dit, ça, c'est une ascendance qui est confirmée. Comme quoi c'est l'ascendance du prophète alayhi salam, sans aucune divergence chez les savants. Mais ce qu'il y a après Adnan, eh ben, il y a divergence. D'accord? Et Quraysh, on a dit c'est qui Quraysh? C'est une personne. D'accord? Certains ils ont dit que c'est Ibn Fihr, Ibn Malik. C'est-à-dire Ghalib. Dans l'ascendance du prophète, il y a Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik. Mais certains ils ont dit que Ghalib, cette personne-là, qui est l'ancêtre du prophète, celui qu'on nommait Quraysh. Donc c'est-à-dire que Quraysh, c'est une sous-division de la tribu de Kinana. N'est-ce pas que le prophète a dit quoi? Il a dit que Allah Ta'ala a élu de la descendance de Ismaïl Kinana, et que parmi Kinana, il a élu Quraysh, et parmi Quraysh, il a élu Muhammad, alayhi salam. Donc Muhammad est le meilleur des meilleurs des meilleurs, parce qu'il vient de Quraysh, qui est la meilleure tribu arabe, qui elle-même vient de Kinana, et Kinana, il descend de Ismaïl, et Ismaïl descend du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. C'est clair, tout le monde? Après, il y a beaucoup à dire sur les ancêtres du prophète. Et là, le but d'aujourd'hui, c'était de voir en résumé comment elle s'appelle la mère du prophète. Pour que nous, on connaisse notre prophète Muhammad, alayhi salam, qui était arabe. C'est quoi la preuve qu'il est arabe, le prophète Muhammad? Il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. C'est pour ça que c'est un devoir personnel que chaque musulman responsable et musulman responsable doit savoir que le prophète était arabe. Fils de Abdullah. Muhammad, fils de Abdullah. Il était blanc de peau, attention. N'allez pas dans l'outrance à dire oui, le prophète c'était un noir, c'est faux. Par unanimité des savants, le prophète était blanc de peau. Et si quelqu'un a dit que le prophète était noir, il n'est pas musulman, parce que c'est connu d'évidence que le prophète était blanc. Par que les compagnons ont dit c'est comme c'était une poupée qui a été fabriquée tout en argent. Au point qu'il comparait le prophète à la pleine lune, dans sa blancheur, tellement il était beau. Alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah que Dieu nous a réunis dans la science de la religion véritable. Et alhamdulillah que parmi nous, beaucoup de gens ont vu le prophète en rêve, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est que par le fait qu'on suit véritablement la trace du prophète. Alayhi sallam. Va demander chez les égarés est-ce qu'ils ont vu le prophète en rêve. Ils ne savent même pas comment il était le prophète Mohammed. Alayhi sallam. Le prophète était blanc de peau, mais pas d'une blancheur qui était pâle. Une blancheur qui était mêlée à du rose, d'accord? Et il avait la peau plus douce que la soie et les tissus précieux, et il était extrêmement beau. Alors il avait les cheveux très noirs, d'accord? Et les yeux très noirs, et le blanc des yeux très blanc, avec des petites veines rouges sur les côtés. Ça, c'est les plus beaux yeux. C'est aussi les yeux des femmes du paradis. Il avait les yeux qui étaient larges, et les sourcils qui étaient fins, long et presque se toucher au milieu. Et ça, c'est un signe de beauté. Aujourd'hui, les gens, ils blâment quand ils disent soi-disant monocile ou je sais pas quoi. Le prophète n'avait pas un seul sourcil, mais quand les sourcils sont proches au milieu, ils croient que c'est laid. Non, le prophète est le plus bel des créatures, et il avait les sourcils qui étaient longs et fins, et qui presque se rejoignaient au milieu. Il avait le nez droit, il avait une légère bosse au milieu du nez, mais il fallait vraiment regarder avec précision pour voir qu'il avait une petite bosse. Et il avait le bout du nez qui était relevé. On appelle Arnaba, il n'avait pas un nez crochu, le prophète, il avait le bout du nez qui était un peu relevé, il avait un très beau nez, le plus beau des nez. D'accord? Alayhi salam, un large front, il était large d'épaule. D'accord? Barid ma bain al-mankibain, ça veut dire qu'il était fort physiquement, et il avait un torse qui était large, et il avait les extrémités des os qui étaient larges aussi, et quand il marchait, c'est-à-dire c'est comme si il dévalait une pente, le prophète quand il marchait tellement, il était vigoureux. Les compagnons disaient c'est comme si la terre se repliait sous ses pas. Le prophète il marchait, les compagnons limite ils devaient peut-être courir pour rattraper le prophète. Alayhi salam.
Comme il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, comme il le rapporte à Tirmizi dans Sahih al-Shama'il Muhammadiyya, il a dit man ra'ahu habahu. Celui qui voyait le prophète, il avait la crainte il ressentait la crainte et la glorification du prophète vu la prestance du prophète Mohammed alayhi salam, le prophète Mohammed qui ne s'est jamais rasé la tête si ce n'est lors de la Umrah et du Hajj. Ça prouve à quel point les Wahhabites ils sont égarés, ils connaissent même pas la sunna du prophète. Le prophète il a porté l'arimama, il a porté la Quran de soie. Est-ce que tu vois que les Wahhabites ils portent l'arimama? Aucun d'entre eux porte l'arimama. Ils mettent un tissu comme ça sur la tête, ils le posent. C'est même pas la sunna de faire ça à la base. Où est-ce que tu as vu que le prophète il faisait ça? C'est quoi la sunna? De porter la Quran de soie, la shashia, la toque, ou l'arimama, d'enrouler un tissu autour de la tête. Est-ce que tu as vu les Wahhabites ils font ça? Ils font pas ça. Les Wahhabites toujours ils se rasent la tête. Le prophète jamais s'est rasé la tête. Il avait les cheveux longs jusqu'aux épaules, le prophète alayhi salam. Et ses cheveux étaient ni raides ni frisés. Ils étaient halaq. Ça veut dire ondulés. Très beaux cheveux, il avait très peu de cheveux blancs malgré le fait qu'il est décédé à 63 ans. Alayhi salatu wassalam. C'est ça le prophète Mohammed, était grand de taille, ni trop grand de sorte que ça soit laid, ni trop petit de sorte qu'il soit comme ça méprisé. Il était d'une taille moyenne, mais plus proche de la grande taille que de la petite taille. Alayhi salatu wassalam était shafnal kafayn wal qadamayn. Ça veut dire que la paume de ses mains et ses pieds, ils étaient épais. Il n'avait pas les mains fébriles, toutes fines, tout ça. Il avait le creux des mains et le haut des pieds qui étaient charnus. Ça, c'est un signe de beauté et de force. D'accord? Alayhi salatu wassalam. Et il avait un trou aussi devant ses dents de devant, au point que les compagnons disaient quand le prophète y parlait, c'est comme si la lumière y sortait entre ses dents. Et c'est comme ses dents, c'était des perles précieuses. Alayhi salatu wassalam. Au point que quand le prophète il traversait une rue, les compagnons ils savaient que le prophète était passé par là parce que l'odeur du prophète, le parfum qui embaumait du prophète alayhi salam, il restait dans l'air. Et les compagnons ils reconnaissaient le prophète entre mille, juste parce qu'ils sentaient l'odeur du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il parlait, il disait c'est comme c'était des perles précieuses, yanhadirna min famihi, comme c'est des perles qui dégoulaient de sa bouche, et comme c'est des joyaux, des rubis qui tombaient de sa bouche quand il parlait. Chaque mot était pesé, chaque parole avait des sens forts, etc. En peu de mots, il disait beaucoup de choses. Le prophète alayhi salatu wassalam. Et il avait une banque en argent. Aujourd'hui, les Wahhabites, ils disent qu'on est chiite parce qu'ils voient qu'on a une banque en argent. Parce que les chiites, ils ont une banque en argent. Le prophète avait une banque en argent. Ça va dans les hadiths, par Tirmizi et d'autres. Souvent, il portait sa bague en argent au petit doigt droit et des fois au petit doigt de la main gauche. D'accord? Le prophète Mohammed, il avait une bague, juste marqué Mohammed Rasulullah, et il la mettait sur son auriculaire et après il tamponnait ses lettres avec cette bague-là. Et cette bague-là, il disait qu'il la portait juste pour tamponner les lettres. Alayhi salatu wassalam. D'accord? C'est le meilleur des hommes et le plus beau des hommes. Au point qu'il y a un compagnon qui était sur la monture le prophète alayhi salam, une nuit de pleine lune. Il a dit j'avais la lune devant moi et le prophète devant moi. Il a dit je regardais la lune, je regardais le prophète, je dis par Allah, je trouvais que le prophète était encore plus beau que la lune. Pourtant la pleine lune c'est magnifique à voir. Il dit je trouvais que le prophète est plus beau encore que la pleine lune. Alayhi salatu wassalam. Il dit c'est comme si tout le prophète était une poupée qui était entièrement fondue dans de l'argent. Tellement il avait une blancheur de peau lumineuse, mêlée également de rose. D'accord, ça c'est le prophète, le meilleur des hommes, alayhi salam, qui ressemblait à son ancêtre Ibrahim. Ibrahim également était blanc de peau et il était extrêmement beau comme tous les prophètes. Et le prophète Adam, le prophète Moussa par exemple, était plus basané que le prophète Mohammed. Il n'était pas noir de peau comme certains ignorants s'imaginent. Ils disent oui mais Moussa il était où en Égypte, donc c'est un Africain. Oui, en Égypte, il y avait les Noirs, Pharaon, tout ça, c'est des Noirs de manière apparente. Mais Moussa, il n'est pas de la descendance de Pharaon. Moussa, c'est un Hébreu. Banu Israël, ce sont des Hébreux qui sont partis de Palestine pour aller vivre en Égypte. Moussa, ses ancêtres, c'est des Hébreux. C'est un Sémite aussi. C'est clair, tout le monde? Moussa, il avait une couleur plus foncée que le prophète Mohammed, mais il n'était pas noir de peau. Même si dans certains hadiths, ça a rapporté qu'il était aswad. Mais des fois, aswad ou asmar, ça ne veut pas dire qu'il était noir. Ça veut dire qu'il était, en libanais, on dit hintawi, la couleur du blé. Un peu comme vous là, vous tous là. Peut-être un peu comme Ibrahim ou enfin comme le frère qui est là, ou ceux qui sont pas blancs mais qui sont un peu couleur brun clair, d'accord, couleur des blés quoi, un peu doré tout ça. Alors les salatu wassalam, c'est le meilleur des hommes
et c'est un devoir d'aimer le prophète Muhammad alayhi salam. Au point que le prophète l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min malihi wa maladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. L'un d'entre vous n'aura pas une foi complète, c'est-à-dire qu'il n'aura pas atteint la sainteté et les hauts degrés, jusqu'à que son amour pour Dieu et son messager soit plus que pour tout le reste des gens, plus que ses biens et plus que ses propres enfants. C'est-à-dire que si tu veux avoir les hauts degrés en islam, faut que t'aimes alors c'est un devoir d'aimer le prophète, mais après, si quelqu'un il aime le prophète Ibrahim plus que le prophète Mohammed, il reste musulman, d'accord? Mais si vraiment tu veux avoir les hauts degrés en islam, tu te forces à aimer le prophète plus que n'importe quelle personne, d'accord? Mais nous, après, on glorifie le prophète comme tous les prophètes. Et on n'exagère pas dans sa glorification, on dit pas que c'est le fils de Dieu, on dit pas que le prophète Mohammed il sait tout ce que Dieu il sait, on va pas dans le shirk, d'accord? On reste dans le juste milieu. Parce qu'autant les égarés, il y en a, ils essayent de nous pas, qu'on fasse pas le maulid, ils essayent qu'on fasse pas le maulid, et à d'autres, ils vont faire le maulid, mais ils vont dire du shirk dans le maulid. Au Yémen ou ailleurs, et ben ils vont dire oui, Mohammed c'est une partie de Dieu. Vous avez compris les deux choses? D'un côté, tu as les mécrans qui essayent de faire en sorte qu'on ne fasse pas le maulid, et de l'autre côté, tu as des mécrans qui, comme ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à empêcher les gens de faire le maulid, ils font en sorte que les gens, dans la fête du maulid, disent des choses qui sont de la mécréance. Comme un livre qu'on appelle Maulid al-Arous, soi-disant qui a été mensongèrement attribué à Ibn al-Jawzi, qui n'est pas du tout un livre qu'il a écrit, c'est l'orientaliste Brockelman, qui est un gars qui connaît rien à l'islam, qui il a comme ça, il travaille dans la bibliothèque, il a fait des tickets d'affiliation de livres, tout ça, il a scotché l'a collé comme ça le nom de Ibn al-Jawzi, ce livre-là qui a rien à voir avec lui. Et dans ce livre-là, il dit soi-disant, et ça c'est de la mécrance, que soi-disant Dieu il a pris une partie de la lumière de son visage et il a dit Kouni Muhammadan fakanat Muhammadan. Soi-disant que tout ça c'est de la mécrance, Dieu n'a pas de visage, Dieu c'est pas une lumière. Eux disent que Dieu leur aurait pris une partie de la lumière de son visage et qu'il aurait dit à cette lumière-là, soit Muhammad et elle fut Muhammad. Donc il dit que Muhammad c'est une partie de Dieu. Et bientôt ils vont dire que Muhammad est fils de Dieu, Billah. Il y en a, ils vont dire que Muhammad c'est une lumière, ou que c'est la première créature que Dieu l'a créée. Tout ça c'est faux. Ça c'est pas glorifier le prophète, ça c'est démentir le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et ça c'est pas l'islam. Le prophète a dit la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. N'exagérez pas dans mon éloge, tout comme les chrétiens ont exagéré dans mon éloge. Walakin qulu abdullahi wa rasuluhu. Mais cependant dites que je suis l'esclave de Allah, que je suis l'esclave de Allah ainsi que son messager. D'accord? C'est qui la mère du prophète alayhi salam? Amina, fille de Wahab, fils de Abdi Manaf, fils de Zuhra, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Karb, fils de Lu'ay, fils de Ghalib. Vous avez vu que aussi sa ascendance à elle rejoint aussi l'ascendance du prophète. Elle est l'ascendance de son mari, Abdullah. D'accord? Amina, son père, qui s'appelait Wahab, et Wahab c'est le fils de Abdu Manaf, qui est le fils de Zuhra, qui est le fils de Kilab, fils de Murra, fils de Karb, fils de Lu'ay, fils de Ghalib. D'accord? Et attention, le père et la mère du prophète sont morts sur l'islam. Il n'y a rien qui empêche qu'ils suivaient la loi du prophète Jésus, par exemple. D'accord? Et le hadith rapporté par Muslim, qui est pas un hadith sahih, parce que dans Muslim, il y a 4 hadiths que ça va en rejeter, que soi-disant le prophète aurait dit Inna abi wa abaka finnar, certes mon père et ton père sera en enfer. Ce hadith-là, beaucoup de les hadiths, ils l'ont rejeté. Il n'est pas sahih ce hadith-là. Et même Muslim lui-même, il a reconnu que les hadiths, 4 hadiths n'ont pas été acceptés par tous les savants dans son livre. D'accord? Donc son père, il s'appelle Abdullah, et sa mère, elle s'appelle Amina, fils de Wahab. Et les deux, ils sont morts musulmans. Comme il a dit, Abu Hanifa, Mamata kafirin, ils ne sont pas morts mécréants. Donc ils avaient la croyance, ils étaient sur la croyance du prophète Ismaïl, c'était des Arabes de Quraysh, les deux, parce qu'ils descendent les deux de Ghalib. Ghalib a dit que c'était Quraysh, vous vous rappelez? Le père et la mère du prophète, ils descendent tous deux de Ghalib, de Quraysh. Et au niveau des lois, c'est possible qu'ils étaient sur la loi du prophète Jésus, qui était la dernière loi révélée avant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il est né où? À la Mecque, d'accord, dans un endroit derrière la mosquée Masjid al-Haram, il y avait un marché dans le passé, et il y a une bibliothèque qu'on appelle une bibliothèque, quoi, et c'est là où le prophète il est né. Aujourd'hui, les wahhabites, ils ont fermé cette bibliothèque-là, et ils t'interdisent de prier là-bas, de faire un acte d'adoration là-bas, parce qu'on considère que c'est du shirk. Alors que le prophète alayhi salam, il a fait la prière à Bethléem, là où il est né, le prophète alayhi salam, pour rechercher la baraka de cet endroit béni. Mais les wahhabites qui falsifient l'islam et qui font tout pour que les musulmans ne soient plus musulmans,
ils interdisent cela, et moi de mes propres yeux j'ai vu, à côté de la bibliothèque, ils avaient mis, à mon époque, c'était il y a 15 ans, ils ont mis un panneau lumineux, c'était marqué « Ici est né le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam », et donc interdit de faire une prière à cet endroit-là, ou de faire des doras à cet endroit-là. Et ça défilait en arabe, en rouge comme ça, en arabe, en anglais, en différentes langues, billah. Ces gens-là, ils aiment pas le prophète Mohammed, cet endroit-là qu'avait le prophète il est né, ça a été racheté, après transformé en mosquée, après ils ont détruit, après ils ont fait une bibliothèque, enfin, ça a été comme ça, cet endroit-là, il a été conservé par les musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, et là, ils n'ont pas réussi à le détruire, et donc ils ont fermé la bibliothèque, soi-disant. Après, en mosquée, à vérifier, mais ça a été transformé en plusieurs lieux différents. Il est né à la Mecque l'année de l'éléphant. D'accord? L'année où les mécréants ont essayé de détruire la Kaaba. Durant quel mois? Rabi' al-Awwal, 2 nuits après le début du mois. C'est-à-dire que certains savants, ils ont dit qu'il est né le 2 de Rabi' al-Awwal. Et certains savants, ils ont dit qu'il est né après l'année de l'éléphant, 30 ans après l'année de l'éléphant. D'accord? Donc c'est pas unanimité qu'il est né l'éléphant. Certains savants, ils ont dit qu'il est né 40 ans après l'année de l'éléphant. Et certains, mais l'avis qui est sahih, c'est la divergence, mais l'avis qui est le plus fort, c'est quoi, qui est correct? C'est dire qu'il est né l'année de l'éléphant. Tu sais qui mémorise Surat al-Fil? On la récite ensemble? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. C'est bon? Ça veut dire, as-tu vu ce que Dieu a fait des gens qui avaient ramené l'éléphant? D'accord? N'est-ce pas que Dieu il a fait que leur tentative de la Kaaba, ça a été perdu? Ça a échoué. Ça a échoué. Et Dieu l'a envoyé des oiseaux à Babil, c'est-à-dire que des oiseaux nombreux qu'on pouvait pas, c'était pas juste un seul oiseau, plusieurs oiseaux, et qui les jetaient sur eux des pierres de Sijil. Certains ont dit Sijil, c'est-à-dire de la terre mélangée à des pierres. Certains ont dit Sijil, l'année de l'endroit qui est proche de l'enfer. Sijil et Sijil, c'est le même sens en arabe. Fajaralahum karasfim makul, et Dieu l'a fait que ces mécréants-là, qu'on veut détruire la Kaaba, ils ont été exterminés comme des plantes séchées. D'accord? Vous connaissez l'histoire qu'à Najashi, il y avait un roi sous ses ordres qui était au Yémen, dans le sud de l'Arabie, et ce roi-là était jaloux de la Mecque parce que les mouchikines de Quraysh, les Arabes, il n'y avait plus l'islam, mais ils continuaient à faire le Hajj à la Mecque pour visiter la Kaaba. Et donc lui, il a voulu détourner les gens du Hajj, c'est comme des gens aujourd'hui veulent détourner du Maulid. Lui, il a voulu détourner les gens d'aller au Hajj. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une grosse cathédrale, une grosse église en or au Yémen, pour que les gens, au lieu de faire le pèlerinage à la Mecque, ils aillent faire le pèlerinage au Yémen, chez les chrétiens. Et certains disent qu'un des bédouins, il a uriné ou déféqué dans leur église à eux, pour l'humilier, et certains ils ont dit qu'il y a du feu qui s'est envolé et qui a brûlé l'église et ça a été détruit. Du coup, ce roi-là qui s'appelait Abraha, qui était un roi chrétien au Yémen sous les ordres de Najashi, c'était avant que le prophète il naisse bien sûr, et il s'est mis en colère et a préparé une armée avec 12 éléphants. Il y avait un gros éléphant qui s'appelait Mahmoud et il est parti à la Mecque pour détruire la Kaaba. D'accord? Et c'était avant que le prophète naisse. Et quand ils sont arrivés à la Mecque, ils ont volé des chameaux, et parmi les chameaux qu'ils ont volés, il y avait des centaines de chameaux qu'ils avaient volés au grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Dieu il a préservé la Kaaba d'être détruite. Et cet éléphant-là, il voulait pas avancer pour faire la Kaaba, et quand tu le dirigeais vers le Yémen, il courait, et quand tu le dirigeais vers la Kaaba, il s'arrêtait et s'asseyait. Et après, Dieu l'a envoyé des milliers d'oiseaux, qui chacun, il avait 3 pierres avec lui, une dans son bec et 2 dans les pattes. Et il y avait le nom de chaque mécréant marqué sur la pierre, et les oiseaux ils jetaient les pierres sur les mécréants, ça rentrait par leur tête et ça sortait par leur derrière. Ils sont tous morts sauf le ministre de ce roi-là qui est parti, qui est rentré au Yémen pour annoncer ce qui s'est passé, et il y avait l'oiseau qui le tournait autour de la tête, et à peine il a informé le roi qu'après l'oiseau il a lâché la pierre et il est mort entre les mains du roi. D'accord? Et ce roi-là qui est maudit, qui a fait ça, et ben son corps il s'est disloqué, il a fondu comme une bougie, et son cœur il est sorti de son corps et il est mort comme ça. Dieu il a exterminé ces gens-là, et les savants ils ont dit que ça c'était un présage de l'avertissement qui allait venir par le biais du prophète Mohammed parce que le prophète il est né cette année-là, et donc ça a été comme une préparation pour les Arabes. Attention, il va venir bientôt quelqu'un qui va annoncer un châtiment qui sera pire que ce qu'ils ont subi, ceux qui ont voulu détruire la Kaaba.
Et donc c'est cette année-là qu'est né le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, l'année de l'éléphant, la meilleure des créatures, celui par lequel les obscurités se sont éteintes, celui qui a effacé la mécréance et qui a enseigné au monde entier l'islam. Et donc il nous a fait parvenir le meilleur des bienfaits qui est la foi en Allah et en son messager. Et grâce à lui on est musulman, et grâce à lui on est réunis aujourd'hui, et on espère que grâce à lui et à notre amour pour lui, on sera réunis sous sa bannière au jour dernier et dans les hauts degrés du paradis au jour dernier. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse miséricorde pour notre amour pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qu'il fasse que dans ce mois on multiplie les cours. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas terminé, sur le prophète Mohammed, qu'on apprend davantage, que notre amour grandisse pour lui, et qu'on le prenne comme exemple dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos prières, dans nos actes d'adoration. Et on demande à Allah qu'il éteigne la flamme de la discorde et de la zizanie que les non-musulmans essayent de semer en interdisant ce que Dieu n'a pas interdit et ce que son messager n'a pas interdit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا لحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا ثابتين على نهجه ومنهاجه يا الله يا كريم اللهم احشرنا في زمرة المساكين وفي زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا من البركات والرحمات يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخ المسلمين وتوفنا وأنت راض عنا وآت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous récompense et vous fasse miséricorde. Amin.